Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une interview, la première de la chaîne. Pour cette interview j'ai choisi un très bon ami qui est aussi médecin, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui justement j'aimerais bien avoir un peu ton avis en tant que médecin par rapport à la façon de se nourrir, sur la santé, pour que tu nous donnes un peu peut-être aussi le décalage qu'il y a entre une bonne santé et la médecine actuelle. Ce que toi tu prévois comme solution. D'accord ? Ouais. Présente-toi en quelques mots, qu'on sache un peu qui tu es. Oui, alors je suis médecin généraliste, j'ai fait une faculté de médecine en France, voilà, donc médecine occidentale comme beaucoup. J'ai été assez déçu par tout ce que j'ai pu apprendre, où je me sentais très mal dans ces études, dans ce non-respect du corps humain, du patient, du rapport, des méthodes thérapeutiques. Et donc petit à petit, j'ai cherché comment je pouvais changer ça, comment je pouvais me sentir mieux. J'ai commencé à découvrir l'alimentation progressivement à travers le sport. Je me suis intéressé également à des méthodes de relaxation comme la cohérence cardiaque que je fais en consultation, l'EFT qui est une technique de libération des énergies où on travaille sur son corps pour débloquer certains traumatismes, certains blocages. Et puis effectivement je prône une médecine plus naturelle, où le patient est plus actif, c'est-à-dire qu'il va prendre soin de lui-même, voilà, lui apprendre à s'écouter, tout en ayant le médecin pour l'aider, bien entendu. Mais voilà, je prône pour une médecine plus naturelle, plus respectueuse de l'individu. Prendre en charge le patient et non pas la maladie. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu manges ? Alors, je suis passé par différentes phases, comme beaucoup, à part ceux qui ont eu une chance de commencer sans produits animaux. J'ai commencé omnivore, voilà, de par l'éducation, classique, par l'éducation familiale, voilà, j'ai commencé là-dedans. Et puis, progressivement, au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, j'ai supprimé très rapidement les produits animaux, parce que je me suis aperçu que j'en consommais beaucoup, et surtout de très mauvaise qualité. Donc au début, j'ai supprimé tous les produits animaux dans un but de santé, et plus tard je les ai supprimés vraiment dans un but éthique pour la protection des animaux et de la planète. J'ai supprimé également tout ce qui était gluten, produits laitiers, produits industriels, sucreries. Bon, il y en a qui vont me dire qu'il ne reste plus grand chose, mais effectivement là en ce moment je suis plutôt dans un mode de vie crudivore. Donc, des fruits, des légumes, des graines, beaucoup d'eau, voilà. Ok. Donc en quelques mots, dis-nous un peu une journée type, comment ça se passe pour toi ? Alors, en ce moment, comme je ne fais pas de sport, je mange moins. Donc déjà, je ne mange pas avant midi, je jeûne le matin. Je mange rien à peu près entre 20 h et midi le lendemain. Donc à midi, ça va être beaucoup de fruits. Quelques légumes, parfois de la verdure. À 16 h, si j'ai faim, si j'ai le temps aussi, je vais manger quelques oléagineux que j'ai fait pré-tremper la nuit précédente, voire la journée. Au moins à peu près une poignée. Style amande ? Ouais, style amande, noix de cajou, noix de macadamia, des noix de Grenoble. Alors là, plutôt les noix de Grenoble fraîches, plutôt que des noix de Grenoble, les cerneaux. C'est beaucoup mieux puisqu'elles conservent toutes les bonnes graisses. Des noix de cajou aussi, enfin c'est très large, hein, ça peut être des noisettes, etc. Oui, il y a le choix. Voilà, on a le choix. Et le soir, ça peut être quelques fruits, mais surtout des légumes. Avec beaucoup de verdure, beaucoup de salade que j'adore. Voilà, et puis donc assez léger le soir, ouais. D'accord. C'est ça. Et le matin, tu me dis que tu ne manges pas. Qu'est-ce que tu fais le matin ? Alors le matin, je bois surtout. Alors, ça peut être de l'eau. Souvent, j'aime bien avoir de l'eau chaude. Ou alors, ça peut être tout simplement un jus de citron pressé avec de l'eau chaude. D'accord. Voilà. Sinon, après, en dehors de tout ce qui est alimentaire, le matin, ça va être un peu une routine type quelques positions de yoga, quelques respirations, me concentrer sur mes objectifs de la journée. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, l'être humain ne va pas forcément très bien, on a beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes d'obésité, de cancer, etc., etc. Est-ce que tu penses que la maladie est extrêmement liée à la nutrition ? Ouais, complètement, ouais. Parce qu'en médecine, on n'en parle pas beaucoup de la nutrition. Non, alors au contraire, pendant les années de médecine, en 10 ans de médecine, j'ai dû faire 2 heures de nutrition.
Et encore 2 heures, c'est parce que je veux bien être sympa et que je sais pas si on peut appeler ça de la nutrition, parce qu'on nous a peut-être simplement parlé des bilans de cholestérol et comment faire. Alors, dans les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et tout ça, oui, on nous apprend que le premier traitement c'est l'alimentation. On a des mots-clés, c'est règles hygiéno-diététiques, mais le détail, en tout cas ça m'a pas marqué à l'époque. Moi je m'y intéressais pas, mais personne, je pense dans tous mes collègues, personne n'est capable de dire ce que ça veut dire, quoi. Mais effectivement, oui, notre premier traitement c'est notre alimentation, avant tout. Enfin, traitement, prévention, voilà, il n'y a pas photo. Même si l'alimentation, maintenant, c'est de plus en plus difficile de savoir ce qu'il y a dedans, même dans le bio, on ne sait pas vraiment. Hein, c'est un peu l'inconnu quand même. Bon, ce qu'on achète tout dans les grandes surfaces, les grands distributeurs, on sait que c'est pas du tout bon. Mais en bio, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, quoi. C'est mieux, mais bon, c'est mieux, mais comment? C'est mieux comment? On ne sait pas trop. C'est aussi mieux pour le commerce, quoi. Pour, oui, voilà, bien sûr. C'est toujours un geste en plus. Ah oui, de ce côté-là, oui, c'est mieux. C'est mieux d'acheter local et bio, ou en tout cas, si c'est pas bio, au moins local, une alimentation raisonnée. Et puis, effectivement, on donne notre argent à quelqu'un qu'on connaît, qu'on rencontre, qui permet de nourrir sa famille, voilà, de réaliser des projets, ça permet de faire vivre l'endroit où on vit. Donc oui, c'est toujours mieux. Rien que ça, on se sent mieux. Et les produits ont complètement une énergie différente. Et c'est vrai qu'aussi de rencontrer la personne qui a produit ça, on se sent bien, on a fait une bonne action, on sait d'où ça vient et quand on a l'assiette, c'est super. Bah ouais, et en plus, quand on est content, qu'on revoit la personne, on peut lui faire des compliments et on établit des liens et des réseaux. C'est notre énergie. Ouais, ça c'est une autre énergie, complètement. Plutôt que de nourrir un agroalimentaire, un industriel. Oui, voilà, on sait où ça va. Ouais. C'est clair, on sait où on met notre argent. Parce qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, vous ne savez pas. Donc maintenant, quelqu'un qui va être en bonne santé, comment tu le conseillerais, si on parle uniquement de nourriture physique, parce qu'après tout ce qui est dans l'esprit, de sentir sa tête, de ne pas être stressé, et pour ce qui est de la nourriture, qu'est-ce que tu conseillerais franchement? Un peu ce qu'il faudrait supprimer. Alors, moi, je mettrais en premier les produits industriels. D'accord. Voilà, déjà supprimer tout ce qui est industriel, arrêter d'acheter tout ce qui a été transformé, donc en gros, quasiment tout ce qu'il y a dans les grandes surfaces. Si c'est emballé, si ça pousse pas dans la nature, si on ne trouve pas d'origine dans la nature, c'est que ça peut pas être bon. Voilà. C'est ça. En plus, déjà, si c'est brut, ça coûte moins cher. Ouais. C'est mieux, c'est naturel, ça n'a pas été traité X fois, c'est pas passé dans plein de machines, dans plein de transports et tout ça. Deuxièmement, je dirais supprimer, alors on pourrait mettre ça sur la même marche, le gluten et les produits laitiers. Okay. Voilà, même si c'est encore trop décrié, ça ne le restera pas trop longtemps. Et puis de toute façon, sur soi, on le sent très rapidement. En 3, et si je devais mettre en 3, je dirais, mais ça va rejoindre les produits transformés. On va dire les produits sucrés, les pâtisseries, les gâteaux, les trucs comme ça, mais bon, finalement ça se rejoint. Donc, finalement, je dirais tout ce qui est raffiné. Okay. Le sel, le sucre. Ouais, le sel, le sucre, les farines. Voilà, T65, T80. Le lait aussi, du coup. Oui, ça va avec, ouais. Dit, tout ce qui est blanc, oui. Donc, au final, ça va se résumer à produits industriels, gluten, produits laitiers, voilà, en gros. Ok. Voilà. Et par rapport à la viande, quel est ton point de vue? La viande, alors effectivement, moi je consomme plus de produits animaux tels que viande, poisson, les œufs, c'est vraiment très très rare. Mais la viande, alors j'aime bien remettre les choses beaucoup en question. Alors effectivement, pour le bien de la planète, pour le bien de l'animal, je suis contre manger de la viande. Après, si on commence à s'intéresser alors si on s'intéresse à la santé, effectivement, c'est beaucoup mieux de ne pas consommer de produits animaux. Mais si après on commence à regarder les régimes paléolithiques, d'où vient l'homme et tout ça, les carences qui peuvent être provoquées par le fait de ne pas manger de viande, je me pose quand même des questions. J'ai pas la réponse. Est-ce que je vais revenir à de la viande? Je pense pas. Est-ce que je vais réessayer? Ça, j'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, je reste
je reste fixé sur le fait qu'à notre époque, là en 2015, dans les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux, les animaux terrestres, les animaux marins, et le fait qu'on a quand même le choix d'avoir d'autres aliments, ouais, je pense qu'on peut complètement se passer des produits animaux. Si on revenait dans une société qui s'écroule et qu'on n'avait plus le choix, dans des termes de survie, si je devais chasser ma viande, tuer de moi-même les animaux dans la nature, là, dans la forêt, les dépecer, les regarder mourir, ça serait différent. Et je pense que dans un cadre de survie, oui, je le ferais. Mais actuellement, non. Puis même dans un cas de survie comme ça, on mangerait de toute façon beaucoup moins que ce qu'on mange Ouais, actuellement. complètement, oui, oui. Et les animaux seraient en meilleure santé aussi. Quoi. Voilà. Et on n'aurait pas du tout le même rythme de vie. C'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais, ouais. Alors, merci beaucoup, Pierre. Je rappelle à tous que Pierre a aussi une chaîne YouTube où il nous donne tous ses bons conseils. Donc, c'est Connecte la Terre. Vous aurez le lien dans la description. Et peut-être avant qu'on se quitte, tu pourrais nous donner un dernier conseil Ouais, et bah oui, je vais vous en donner un. Soyez actif de votre propre santé, prenez-vous en main. Rappelez-vous que vous pouvez vivre n'importe où sur Terre, dans une cabane, dans un palace, sur un bateau, dans n'importe quel pays du monde, mais le seul endroit où vous serez obligé de vivre toute votre vie, c'est dans votre corps. Alors, autant en prendre soin le plus longtemps possible. Voilà. Je te remercie, Julien. Magnifique. Merci, Pierre. Merci à toi.